à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un prototype qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps d'un éditeur japonais qu'on aime bien, d'ailleurs, et dont on a déjà parlé plusieurs fois ici sur la chaîne. Il s'agit de Uchiba Koya et de leur prochain projet qui s'appelle Biohack, qui est là. Biohack, petite caractéristique, c'est un éditeur japonais, mais les auteurs sont donc... Indonésien, c'est les souvenirs. C'est ça, les auteurs sont indonésiens, comme quoi eh bien, l'Asie commence à bouger aussi un peu dans son ensemble, dans le monde du jeu de plateau, et c'est plutôt sympa. Alors, Biohack, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez incarner un généticien. Alors, à vous de déterminer si c'est un généticien fou ou un généticien normal. Hein. Vous le jouez comme vous voulez. Ils sont tous fous. Voilà, c'est bon. Pourquoi ils sont tous fous? Parce qu'ils essaient de créer quand même des chimères, les gars. C'est vrai, voilà. Ils essaient de créer des chimères. Des monstres. Et pour cela, eh ben, il va falloir essayer de récupérer de l'ADN de différents types. Alors, il y a plusieurs types, je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, mammifères, poissons, primates, voilà, par exemple, et ainsi de suite. Et de combiner ces ressources pour justement créer des chimères. Alors, ces chimères sont représentées par des cartes, et on va d'ailleurs aborder un peu le cœur de la question, à savoir que, bon, au point de vue du mécanisme, c'est un jeu qui mélange plusieurs mécanismes qui sont déjà bien connus. Vous avez d'abord du placement d'ouvriers, avec un petit twist, parce que ce placement d'ouvriers va s'effectuer en deux temps. Vous allez placer un ouvrier, puis le retirer, puis le placer dans une autre zone du plateau. Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez original, entre guillemets. Et c'est notamment original et intéressant dans la phase de retrait, puisqu'en fait, vous posez vos ouvriers en simultané, tout le monde en même temps, donc ça n'a pas vraiment d'impact. En revanche, par contre, on va un par un retirer un de nos ouvriers, et plus vous avez d'ouvriers de tous les joueurs présents sur un secteur, plus les résultats que vous pourrez en retirer seront importants. Donc au fur et à mesure que les ouvriers se retirent, ceux qui restent bénéficieront d'effets un peu moins intéressants. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un mécanisme qu'on voit assez peu, même si j'ai cru comprendre, parce que j'ai jamais joué au jeu, qu'on l'avait aperçu dans Coloma. Et là, par contre, n'ayant pas testé, je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Tout à fait. Donc il y a un petit côté aussi timing, savoir quand retirer son meeple ou pas, c'est assez intéressant. Vous allez avoir aussi une sorte de set, alors en anglais on dit set collection, donc de collection, puisque donc vous allez fabriquer des chimères. La fin de jeu se déclenche dans deux conditions. Première possibilité, vous arrivez au bout des rounds de jeu, le jeu se termine. Deuxième, voilà. Oui, c'est qu'il y en a 4 lorsqu'on joue à 3 ou 4 joueurs, il y en aura un peu plus quand on joue à 2 joueurs par exemple. Voilà. Ou alors, lorsque un joueur a fabriqué cette chimère, le jeu s'arrête à la fin du tour où un joueur a fabriqué cette chimère. Donc ça peut être plus ou moins court. Pour l'instant, dans notre expérience, on est toujours allé au bout des rounds qui nous étaient alloués. Si alors en fait, on a souvent rencontré les deux critères le même tour. C'est vrai. Donc on a eu 7, 8, je crois pas qu'on ait fait 9 créatures, mais non, 7 ou 8 créatures, et c'était déjà au dernier tour, donc finalement ça n'aura rien changé, mais oui, c'est relativement bien équilibré de ce point de vue-là. Tout à fait. Alors ces chimères que vous construisez, eh bien, il y en a de 3 types, on va dire de 3 importances. Sans entrer dans le détail, la première catégorie va vous donner des bonus sur le placement de vos ouvriers selon les différentes zones. La seconde catégorie va vous donner des réductions d'ADN voilà, pour fabriquer d'autres chimères. Et la troisième catégorie va vous donner du scoring de fin de partie. Basé essentiellement sur des multiplicateurs. Voilà, en fonction des, justement, des types d'ADN créés. Exactement. Donc en fait, finalement, cette question de bonus de placement et aussi de réduction de coûts, ça entraîne une autre chose, à savoir que c'est un peu une sorte de engine building, puisque... bon, certainement assez limité par rapport à d'autres jeux qui l'exploitent plus, mais il y a un petit côté là-dessus quand même. C'est une composante de jeu parmi voilà, d'autres, mais c'est vrai que c'est pas le mécanisme central. Voilà, c'est pas ça. Et puis il y a une dernière petite chose originale, à savoir qu'on peut manipuler l'ordre de jeu au tour suivant en contrepartie de bonus ou de malus, c'est assez malin. Justement, si je peux me permettre de faire un tout petit résumé d'un tour de jeu, justement, on vous a mentionné quelques-uns des mécanismes de jeu. Rapidement, on va choisir tous au début de notre tour, parmi les cartes qui sont les mêmes pour chacun d'ailleurs, on a des cartes qui composent 5 emplacements, qui sont ici donc le sous-sol, la banque, l'hôpital, la montagne et la rivière, qui ont chacun bien sûr des effets particuliers de retrait de ressources ou d'obtention d'argent. On aura aussi un petit peu d'argent qui va avoir son importance également dans la partie. On va aussi pouvoir choper des médicaments par exemple pour soigner nos ouvriers si jamais ils ont perdu un petit peu de santé dans la rivière et la montagne parce qu'ils ont combattu face à des animaux féroces pour en retirer la DNA. Ouais, ils sont surtout fait attaquer salement au détour d'un chemin. Moi, je vois plutôt... Oui, c'est possible aussi que je ne sais pas. Qu'en est-il de la sécurité de ce pays? De toute façon, hein, dans la montagne et dans la rivière, ils font bien ce qu'ils veulent, les généticiens... non, mais la montagne, ça nous gagne, généralement. C'est vrai.
Et la rivière, ça nous perd. Voilà, tout à fait. Bon, mais c'est dommage. La belle rime. Je n'avais pas vu venir, mais elle était bien. Donc, ensuite, on place chacun nos ouvriers, donc instantanément et simultanément. D'accord. Après avoir dévoilé nos cartes, bien évidemment. On pourra en choisir que 3 sur 5 durant notre tour. Et à partir de là, on va chacun retirer à son tour un ouvrier. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction du nombre d'ouvriers restants, une fois que vous avez retiré le vôtre, vous bénéficierez d'un niveau de bonus, enfin de ressources qui seront un petit peu différentes, qui iront du point de victoire à l'argent, en passant par des ressources de, comment dirais-je, de DNA, donc oui. de ADN, Oui. ou également l'obtention de cartes parmi les 3 rivières qui composent donc la classe des animaux communs, disons, celle des artisans et celle des nobles. Donc en fait, c'est les 3 catégories d'animaux qui sont de plus en plus compliquées à aller ajouter à votre plateau. Tout à fait. Plateau d'ailleurs qui vous permettra, parce qu'ils sont également, ils disposent d'une phase asymétrique et d'une phase basique commune à tout le monde, et elle vous permettra parfois d'aller ajouter des ressources en votre possession, ou d'aller choper des cartes, ou encore d'aller gagner de l'argent Voilà, par exemple. des ressources de l'argent, Voilà. tout à fait. Une fois qu'on retire nos ouvriers, on peut aussi les déplacer dans une seconde phase de pause sur les 3 emplacements qui sont ici, donc une allée, une biofarm, je ne saurais pas comment traduire ça, et le DNA Inc, encore une fois, je ne suis pas sûr de la traduction. Bah, c'est l'entreprise DNA finalement, puisque c'est là qu'on va peut-être éventuellement débloquer les capacités supplémentaires de nos, Par exemple, de nos généticiens, mais aussi éventuellement valider des bonus. Des bonus De fin de partie, exactement. Avec là encore des multiplicateurs. Tout à fait. Finalement, on pourrait diviser le jeu en 2 parties. Sur la gauche du plateau, vous allez récolter des choses, et sur la partie droite, vous allez ajuster vos ressources et construire des choses et améliorer votre généticien. En fait, c'est là-dessus, sachant que ce n'est pas une phase puis une phase, mais c'est vous qui allez choisir le timing en retirant d'ici et en récoltant, puis en allant aller là, et ainsi de suite. Et donc le round se termine quand tout le monde a fait ce double déplacement, placement, retrait, nouveau placement, et là on change de round. C'est ça, on change de round, on dégage tout ce qui est downtown, qui sont des tuiles similaires aux emplacements que vous avez ici, vous pouvez vous y mettre, et ensuite on les dégage, elles sont remplacées par d'autres nouvelles tuiles qui sont relativement nombreuses pour aller connaître un peu plus de, comment dirais-je, de rejouabilité et différentes stratégies à mettre en œuvre. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, vous avez une dernière chose à mentionner éventuellement, un bonus qui lui est automatique, si jamais vous arrivez à compléter une rangée, c'est-à-dire une catégorie de vos chimères. Si vous arrivez à remplir 4 ici, vous allez obtenir, alors à 4 joueurs ou 3 joueurs, eh bien c'est 9, 7, 5, 3 points. À 2 joueurs, c'est juste 9, 7, si je me souviens bien. Donc il y a un aspect course. Voilà, il y a un aspect un peu course aussi, quelque part. De toute façon, il y a un aspect course parce qu'on peut vouloir avoir une stratégie qui va nous permettre d'être le premier à poser 7 chimères pour finir la partie plus vite que les autres et empêcher que le scoring des autres se développe. Tout à fait. Il y a aussi d'ailleurs l'aspect course aussi sur ces petits emplacements de course. Tout à fait, sur les objectifs à remplir, tout à fait. C'est ça. Je crois qu'on a fait à peu près le tour en ce qui concerne les règles. Après, le détail, évidemment, ici, c'est une review, donc c'est pas un let's play, c'est pas un expliquage de règles, c'est juste une petite, pour vous donner une petite idée. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Si vous avez l'habitude de regarder des reviews sur les ludovores, vous savez qu'on aborde d'abord ce qui nous a particulièrement plu dans le jeu, puis on viendra sur un deuxième point où ce qui nous a moins plu ou ce qui pourrait vous plaire moins, vous, spectateurs, et puis on fera une petite conclusion pour terminer tout ça. Donc d'abord, eh bien, qu'est-ce qui nous a plu le plus dans ce jeu par exemple, Kevin? Il y a beaucoup de choses qui m'ont bien plu moi dans ce jeu. Alors d'abord, comme souvent avec Uchiba Koya, malgré le fait qu'on soit encore dans une phase de prototype, le matos c'est quand même très classe. C'est clair. On a aussi d'ailleurs un truc que j'aime bien en plus de ça, ça me permet de faire d'une pierre deux coups, c'est la gestion des ressources qui se fait avec des meeples, enfin pas des meeples mais des tokens à l'effigie des différentes ressources d'ADN d'animaux, qu'on va faire progresser sur cette piste plutôt que s'encombrer de différents cubes, etc. Donc ça c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt ergonomique. C'est vrai. Pareil pour l'emplacement de notre scientifique directement sur le plateau, enfin non, c'est pas mal pensé, globalement. De ce point de vue-là, je trouve que la DA est plutôt bien assurée aussi, c'est plutôt joli même si on sera ou pas fan de la palette de couleurs. C'est vrai que c'est une palette assez pastel, hein, il y a beaucoup de rose et c'est quand même en même temps très très noir. Ouais, c'est pastel mais pas mignon. Oui, bien sûr. C'est pastel mais sombre. Voilà, souvent on associe pastel à la mignonitude et tout ça, mais c'est pas forcément le cas ici. Non. On a, comme toujours chez Uchiba Koya, on a des jetons screen print de base, base. Sans stretch goal, sans rien. Un jeton premier joueur qui est aussi magnifique
que théoriquement inutile, parce que bon voilà, mais il est beau. Puisqu'on a de toute façon l'ordre de jeu qui s'impose ici, donc pour le premier jour on s'en fout un petit peu. Tout à fait, mais il est quand même beau, il est double face, il est bien fait. Alors le double face justement. Petit détail, on a aussi le double face pour nos meeples de scientifiques. Alors vous remarquerez qu'il a son verso et son recto également avec le personnage de dos. Ça sert à rien, mais bon c'est sympa en termes d'immersion. C'est très sympa. C'est plutôt cool. Ouais. Comme tu le disais, la DA est assumée en tout cas. On aime, on n'aime pas, ça c'est chacun verra midi à sa porte, mais en tout cas elle est cohérente sur le tout. À part une chimère qu'on n'aime pas beaucoup nous, mais qui est présente ici d'ailleurs. Ouais, qui est présente ici, mais après voilà, c'est juste nous. Ça, oui, ça c'est un avis personnel, c'est purement subjectif, mais globalement le bestiaire est plutôt joliment apporté. Tout à fait. Et c'est assez intéressant parce que le bestiaire, finalement, quand vous le regardez, que vous le connaissez un peu, eh bien, il représente beaucoup de chimères de beaucoup de cultures différentes. On a des choses européennes comme le griffon ou la manticore ou le pégase. On a des choses chinoises comme le fenghangs, et désolé pour les personnes chinoises qui me regardent parce que je ne prononce pas bien. Pour les sinophones, voilà. Anto, on te regarde éventuellement. Hein. Le safat, à mon avis, ça c'est plutôt de la mythologie arabe, possible, si je me souviens bien. On a aussi le flying shrimp, la crevette volante, qui est de la mythologie qu'on ne veut pas connaître. Non. Mais qui a l'air d'être dans l'eau quand même. C'est vrai. Franchement. C'est vrai. Parce que si les crevettes commencent à voler, on n'est pas sorti de l'auberge. Non. C'est clair. Pour les mécanismes, après, bon, vous le savez, Kevin et moi, on est fans de placement d'ouvriers. Ouais. Le placement d'ouvriers dans ce jeu-là fonctionne très bien. Ouais. Donc voilà. Et puis cet aspect de retrait qui est aussi important, si ce n'est plus important que la pause elle-même. C'est quelque chose que nous, personnellement, dans notre parcours de joueur, on n'avait pas tellement rencontré jusqu'à présent. C'est vrai. Et c'est plutôt plaisant de découvrir ça. Avec ce petit twist du placement simultané en aveugle. Ouais, en aveugle. Vous ne savez pas où les autres vont aller, et donc c'est un peu quelque part un pari que vous faites pour espérer avoir plus de ressources. Ouais. Donc ça, ce côté-là, c'est vraiment bien fait. Après, autre chose que je mentionnais brièvement tout à l'heure, c'est l'équilibre. L'équilibrage a l'air d'être plutôt très bon. Enfin, les ressources que l'on devra dépenser ou gagner via les différents lieux où on va aller, ou les différentes cartes que l'on va chercher à poser sur notre plateau, tout ça a l'air d'être plutôt bien équilibré globalement, même si on est encore une phase de prototype, c'est encore sujet peut-être à modification. Justement, oui. Mais ça a l'air d'être plutôt bien fluide de ce point de vue-là. Les généticiens, parce qu'il y en a donc 6 en tout, 7. Il y en a 6 pour l'instant. 6 pour l'instant, d'accord. 6 je crois. Mais il y en aura 12 de plus via une extension dans la campagne qui viendra un petit peu renouveler l'expérience. Et ça, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu dans les points plutôt négatifs pour nous. Oui, on en reviendra tout à fait. Après, pour l'instant, les généticiens avec lesquels on a pu jouer, il n'y a pas grand chose à en dire puisque principalement leur mécanisme numéro 1 c'est obtenir une réduction de coût et leur mécanisme numéro 2 c'est obtenir un multiplicateur de points de bonus sur le type d'ADN dont ils sont déjà spécialistes. Voilà, donc si je vous montre par exemple ici l'ichtyologiste, en espérant que vous puissiez le voir, vous donnera un ADN de poisson en début de tour, il vous donnera une réduction si vous débloquez cette deuxième compétence pour les poiscailles toujours, et il vous donnera un multiplicateur de points au final, à la fin de la partie, donc pour les différentes créatures qui disposent justement des icônes de poiscailles sur les ressources nécessaires à leur paiement. C'est ça, exactement. Et c'est toujours la même chose quasiment pour tous les scientifiques de base. On verra ensuite pour ceux de l'extension lorsque le jeu arrive. Exactement. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté renouvellement des tuiles à usage unique du downtown, parce que, justement, du coup, comme une seule personne peut se placer dessus, à la différence des autres emplacements, elles sont tentantes. Et donc, il faut les prendre en compte, parce qu'elles donnent des bonus généralement non négligeables. La plupart d'entre elles sont vraiment intéressantes, parce qu'elles permettent souvent d'obtenir des ressources en ADN sans aller risquer de se prendre un coup de patte ou de griffe. Et souvent beaucoup de ressources. Souvent même plus que ce qu'on pourrait avoir, surtout quand on joue à 2 joueurs. Parce que quand on joue à 3 ou 4 joueurs, les 3 en poisson, on peut les obtenir si on a beaucoup de chance, si tout le monde est placé, mais c'est pas gagné non plus. Donc, et c'est doublement intéressant parce qu'elles sont à usage unique, mais doublement unique parce que on peut se placer seul dessus, les autres ne pourront pas y aller après nous, et en plus de ça, elles vont virer à la fin du tour et être remplacées par d'autres tuiles. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là aussi. De la même manière, moi personnellement, j'aime assez le marché parce que le marché à chaque fin de tour va, comme tous les marchés, comme toutes les rivières, se glisser et renouveler l'offre. Donc c'est du mécanisme vraiment mais éprouvé, ça n'a rien de nouveau. Mais ça marche bien, ça s'intègre plutôt bien avec le reste. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Ouais, c'est agréable. Le fait qu'on soit obligé d'aller spécifiquement sur un emplacement pour pouvoir remplir certaines missions, même si d'autres missions sont elles automatiques, ça aussi c'est plutôt sympa parce que c'est un choix qu'on doit faire
on ne pourra pas faire autre chose qui nous permettrait d'aller gérer un petit peu nos ressources différemment, ou en choper de nouvelles, etc., ou construire des animaux. Il faut spécifiquement aller là-bas pour le faire. Est-ce que c'est bon en termes de timing ou non? Est-ce qu'on veut vraiment absolument aller scorer ces points-là? Il faut toujours bien y réfléchir. Et c'est vrai qu'il peut potentiellement y avoir un tout petit peu de paralysie analytique par moment. Par moment. Mais ça, on y reviendra encore un peu plus tard aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que chaque deuxième zone ici dispose d'emplacements uniques qui donnent des bonus uniques. Donc là aussi, il y a un petit côté course. En se disant, bon, finalement, est-ce que j'ai envie d'avoir ce bonus-là absolument? Alors, peut y avoir aussi un phénomène de, comment il dit ça, les Anglais, de hate choosing, c'est-à-dire que vous allez prendre un emplacement qui vous intéresse pas forcément, mais que vous savez intéresser un autre pour l'empêcher de l'avoir. Seulement pour pourrir quelqu'un. Voilà, ça peut être une dimension. C'est une façon de jouer. Nous, on l'a jamais joué comme ça, parce qu'on n'est pas comme ça, mais je peux envisager. On est des gens bien, nous. Voilà, en général, on est des gens bien, tout à fait. Pour les points positifs, moi j'aime aussi le fait qu'il y ait deux côtés de plateau. Alors même si des joueurs expérimentés préféreront sans doute le plateau asymétrique, parce que justement ça donne un petit côté un peu différent à chaque partie. Mais voilà, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as d'autres choses positives à mentionner? Moi je pense avoir fait le tour aussi. Donc on va passer maintenant aux choses... J'ai juste gagné des points. Oui voilà, vas-y, gagne des points. Vous voyez comment il est, même dans une review, il faut qu'il gagne des points, c'est terrible. Donc on va passer aux points qui nous ont un peu moins plu, qui pourraient un peu moins vous plaire. Alors, je vais parler de l'éléphant dans la pièce, en ce qui me concerne moi uniquement. C'est dommage d'avoir introduit un élément de hasard avec un dé, parce que j'ai pas toujours forcément beaucoup de chance. J'aime quand même le fait que le dé a beaucoup de faces sur lesquelles une chose négative vous donne aussi une chose positive. Donc ça compense un peu. Mais quelque part, sans avoir la réponse, je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autre moyen de gérer ce danger potentiel. Bon, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Il se justifie thématiquement. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas ce qu'on rencontre quand on explore la rivière ou la montagne. Surtout pour aller prélever des échantillons d'ADN d'animaux. On n'est pas à l'abri de prendre un petit coup, quoi. D'animaux non consentants, généralement. Oui, attention, c'est un jeu que, à mon avis, la PETA va brûler en place publique. C'est bien possible. Bon, tant mieux. Deuxième chose, éventuellement, toi, qu'est-ce qui t'a moins plu? Qu'est-ce qui m'a moins plu? Les objectifs communs que l'on voit donc ici en haut de plateau. J'apprécie l'aspect course, comme on l'a mentionné tout à l'heure, mais ils sont généralement très similaires les uns aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on va devoir avoir 4 créatures parmi notre collection personnelle qui disposent d'un icône d'oiseau, ou la même chose pour du féral, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Bref, là j'ai essayé de varier un petit peu les échantillons pour vous montrer ce qu'il peut y avoir, mais c'est quand même un tout petit peu toujours la même chose, et c'est un petit peu dommage. Et au-delà de ça, les deux premières personnes gagnent 7 ou 5 points, bon ok ça peut être intéressant. Dès lors que tu es troisième, bon 3 points, est-ce que tu as vraiment envie d'aller faire l'action qui est nécessaire pour aller gagner 3 petits points? Je pense que c'est pas très intéressant une fois que tu es troisième et encore moins quatrième. C'est possible. D'aller chercher les missions, quoi. C'est possible. Oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Surtout parce que ça consomme une action. Mais ici, voilà. Ce côté-là, c'est automatique. Donc bon, voilà, c'est bien, ça s'enchaîne. Et là, il faut dépenser une action. Ça veut dire qu'il faut vraiment timer cette action pour la rentabiliser au maximum si on tombe dans le 3 points ou le 2 points. Parce que là, ça devient plus anecdotique comme victoire. C'est vrai. Autre chose pour moi, c'est en termes d'organisation de l'espace de jeu. Ah oui, je trouve ça dommage d'avoir mis la rivière en dehors du plateau comme ça, parce que sur la table ça prend une place folle finalement. Et du coup, sur la table à Kevin, qui est quand même pas une petite table, on se retrouve presque à l'étroit. Ouais, on se retrouve presque à l'étroit. C'est bien d'avoir fait un marché comme ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de l'intégrer autrement? Est-ce que éventuellement un plateau séparé à mettre sur un côté, aurait pas été plus. Ça me chiffonne un peu en termes d'organisation de l'espace. L'ergonomie n'est pas idéale de ce point de vue. Tout à fait. C'est vrai. Et un autre petit truc moi qui me chiffonne un tout petit peu, c'est un mécanisme que j'apprécie beaucoup dans le jeu, qui est donc la réorganisation des phases de tour, qui va être premier, deuxième, troisième joueur lors du prochain tour, qui est disponible ici, vous le voyez, sur 3-4 joueurs, parce que là j'ai mis la face 3-4 joueurs du plateau, mais quand on joue à 2, on renverse le plateau de l'autre côté et cette phase disparaît. Ce que je peux entendre, puisqu'on n'est plus que 2, donc on va simplement se passer l'un à l'autre ce petit jeton de premier joueur à chaque tour. Mais en réalité, est-ce qu'il y avait bien nécessité de faire disparaître ce mécanisme?
Bah pas vraiment en fait. C'est vrai, et on aurait pu avoir un mécanisme à 2 joueurs où quand même, en modifiant l'ordre, on gagne un petit bonus. Ouais. Ça aurait pu être sympa et ça aurait motivé de faire un changement d'ordre. Non, puis c'est un choix supplémentaire. Voilà, d'accepter d'être deuxième en contrepartie d'un bonus, par exemple, Bah, ça aurait pu être intéressant. Puisque globalement c'est le cas, hein, lorsque vous choisissez de vous placer en première, deuxième, troisième, quatrième position, premier, vous ne gagnez rien pour le prochain tour, deuxième, troisième, quatrième, vous avez un petit bonus qui peut être intéressant, donc vous pouvez choisir de vous orienter plus sur une troisième place, donc avoir les choix après les autres adversaires, Tout à fait. mais en ayant un petit bonus de début de tour. Donc c'est super intéressant, c'est un petit peu dommage de perdre ce potentiel-là en jeu à 2 joueurs. C'est vrai. Après, c'est un prototype et la campagne n'est pas encore lancée. Bien sûr. On peut imaginer que les règles ne sont pas encore complètement finalisées. On n'est pas dans la production de masse, donc c'est juste des fichiers images qu'on peut modifier un petit peu. Bien sûr. On ne sait jamais. Et d'ailleurs, en termes de campagne, tu parlais de choses comme extension. Oui. Parce que moi, j'en ai pas du tout connaissance, puisque le prototype a été obtenu par ton intermédiaire, donc tu en sais un peu plus que moi sur les tenants et aboutissants. On aura 2 extensions durant la campagne, dont une sera offerte aux backers, ça c'est plutôt cool. Et l'une d'elles fournira de nouveaux scientifiques. Et donc ça c'est plutôt cool parce que justement c'est un des points que j'estime être un petit peu négatif, un petit peu plus faible dans le jeu, c'est que les scientifiques sont au nombre de 6, ce qui est un petit peu léger, et comme on l'a dit tout à l'heure, les effets sont relativement basiques, ils ont une spécialité de ADN qui leur est propre, et tout se base là-dessus. Bon, c'est sympa, mais en fait, je pense que très rapidement, si on avait le jeu avec la version finale et les scientifiques supplémentaires, j'aurais envie de juste jarter les scientifiques de base. Pourquoi? Parce que déjà c'est un peu basique, sans être forcément négatif en soi, mais au-delà de ça, ça rajoute un truc que moi je trouve un petit peu dommage, c'est que ces scientifiques vous permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de scorer des points avec un multiplicateur lorsque vous débloquez cette dernière compétence. Et dans la rivière de cartes, parmi les animaux nobles, donc les créatures de rang le plus élevé, vous avez aussi des créatures qui vous permettent, par exemple ici pour le Minokawa, de gagner 3 points par créature que vous aurez avec des icônes d'oiseaux. Donc si vous réussissez avec votre scientifique, par exemple d'oiseau, et le Minokawa à grouper les deux, ben, c'est une stratégie sans laquelle vous ne pouvez pas gagner en fait, enfin, vous êtes plus ou moins obligé de la suivre. En fait, c'est un no-brainer, mais dans le bon sens du terme, quoi, en gros. Oui, parce qu'un multiplicateur de x7 pour des points, on ne peut pas passer à côté, c'est évident. Donc, moi, la question que je me pose, c'est éventuellement, est-ce qu'il ne faudrait pas juste, une fois qu'on a l'extension, virer les scientifiques de base, parce que bon, c'est sympa pour apprendre le jeu. Oui, pourquoi pas. Mais après, moi j'en viendrais presque à espérer que soit le scientifique en question, soit les créatures en relation avec un scientifique ne sortent pas en fait. Oui. Donc du coup, moi j'aurais tendance à prendre les 12 autres scientifiques qui viendront avec l'extension. Sinon, c'est vrai que le problème, c'est que ça ferme quasiment toute autre stratégie, donc on se retrouve dans un couloir et on va ne faire que rassembler les créatures de ce type-là pour essayer d'avoir un point multiplié absolument... C'est ça. Après, quand on joue à 2 par exemple, et qu'on garde les scientifiques de base, on peut aussi virer les 2 cartes en question qui sont raccord avec nos ressources à nous. Oui, mais c'est un petit peu dommage c'est un peu dommage de se limiter comme ça soi-même. Voilà, c'est faire une petite house rule qui empiète un petit peu sur le gameplay d'origine, c'est un petit peu dommage, quoi. Moi personnellement, je sais que je suis absolument contre les house rules, parce que justement c'est pas l'intention du créateur. Et du coup, si un jeu a besoin d'une house rule pour être bon, c'est que de base il est pas bon. Ou il n'est pas suffisamment bon pour moi. Après, il peut être bon pour plein d'autres choses. Alors là, c'est pas pour dire que du coup, le jeu ne devient plus bon du tout. C'est juste pour dire que c'est un peu dommage que cette possibilité-là existe. Même si en termes de mécanisme de jeu, elle se justifie complètement. Oui, bien sûr. C'est évident. Mais voilà, ça sera observé pendant la campagne. Quels sont justement les 12 nouveaux scientifiques et quels sont les bonus qu'ils donnent. Tout à fait, ça va être super intéressant de ce point de vue-là parce que ça va enrichir un petit peu le gameplay. Et la rejouabilité, parce que la rejouabilité c'est le dernier tout petit point noir que j'aimerais bien souligner, c'est que pour l'instant moi j'ai fait 4 parties, toi 3 je crois. Oui, minimum, oui. Et j'aurais plaisir à le ressortir, pas de souci. Mais de là à aller le baquer, peut-être pas, parce que justement la rejouabilité, en l'état, sans les scientifiques, sans l'autre extension dont je ne connais pas encore le contenu, je me pose un petit peu des questions sur le long terme, parce que quand on joue uniquement avec les scientifiques de base, on sait qu'on va chercher la carte noble qui correspond à notre ressource de scientifique pour faire un x7 et c'est acté. Donc j'attends avec impatience de voir ce qu'il y aura en termes de nouveaux scientifiques
et éventuellement en termes de nouveaux animaux, je ne sais pas si on en aura pour le coup, Ouais, d'ajout peut-être de missions communes qui seraient un peu plus, disons, versatiles, tout à fait. pour voir, parce que pour l'instant, la rejouabilité, bon, ça me pose un tout petit peu de questions à ce niveau-là, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais plaisir à y rejouer sans trop de problème non plus. De toute façon, on est dans une catégorie de jeu qu'on va dire quoi Initié. Initié, oui, c'est pas de l'expert. C'est un jeu qui se joue facilement en quoi à deux en une À heure. deux en une heure, et ça peut aller peut-être jusqu'à 1h30, je pense, Oui, si on oui. joue à 4, une Avec- fois qu'on est habitué. Avec quelques petits passages éventuels de paralysie analytique, Oui. quand deux options sont vraiment tentantes et qu'il n'y a pas de choix clair qui s'impose, on peut se retrouver à passer un peu de temps à hésiter finalement. Ouais. Ça peut arriver, c'est pas C'est dramatique, pas un point négatif en mais soi. ça peut arriver, donc rallonger un petit peu la durée du jeu sans que ça soit rédhibitoire. À part ça, en termes de points négatifs, je n'ai rien de spécial, Moi non plus. à part le fait que, évidemment, le pimper fou que je suis espère que durant la campagne, il y aura des pièces en métal. Parce que là, les pièces en carton par rapport aux marqueurs en bois, comme ça, tout screen printé, elles sont jolies les pièces finalement, elles sont raccords, voilà, mais le luxificateur que je suis espère encore un peu plus de luxe. Après tout, du même éditeur, Aqua Garden est plutôt luxueux. Ostia a eu un kit de luxification, exactement, donc on ne sait jamais, ça peut être dans les... Dernier tout petit point noir que j'avais oublié, poisson et oiseau. Oui. Trop similaires. La couleur. En termes de couleur, oui, d'accord. Ouais, on a deux variations de bleu, un plus clair, un peu moins clair. Exact. Sur les marqueurs, à la limite, ça passe, mais je trouve que sur les cartes elles-mêmes... C'est vrai, on a le Flying Shrimp par exemple, voilà. c'est pas... c'est idéal, le Flying Shrimp, vous avez les deux icônes, et c'est vrai que quand vous regardez un petit peu un peu trop rapidement, oui, je sais pas ce que j'ai voulu dire un peu trop rapidement, vous voyez pas forcément la différence entre les deux icônes, et donc, a fortiori, quand elle se trouve l'une d'elles sur une autre carte, vous pouvez vous tromper éventuellement, c'est vrai. Et ça peut un peu foutre en l'air votre stratégie. Oui, c'est vrai, si vous accumulez de l'ADN, et puis que finalement c'est l'autre ADN qu'il vous fallait, c'est un peu ballot. C'est un peu ballot, voilà. C'est un peu ballot, voilà. C'est vrai. Mais bon, ça c'est un petit point qui va peut-être être modifié aussi, voilà, exactement, j'en ai déjà fait part à l'éditeur. Exactement, c'est ça l'intérêt pour moi des campagnes de financement participatif, c'est qu'il y a quand même éventuellement la possibilité d'un impact de la part du retour, parce qu'on le sait très bien, même après avoir testé des dizaines de fois un jeu, les créateurs et leur pool de joueurs peuvent être entre guillemets un peu enfermés dans une sorte de bulle mentale, et c'est bien d'avoir des avis extérieurs, exactement. Que ce soit ça ou un jeu vidéo ou un bouquin ou un film, de toute façon c'est la même chose, le processus créatif nécessite de prendre la distance. Donc, moi je trouve que c'est un jeu intéressant personnellement, malgré les petits points qu'on a évoqués en négatif. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jeu sur les parties auxquelles j'ai joué, j'ai eu du plaisir à jouer. Ok, donc là on est entré dans la partie bilan. Bah oui, okay. Tout à fait. Donc, globalement, moi c'est plutôt un jeu sympa, que j'aime bien. C'est un jeu intermédiaire en termes de complexité. Pour moi, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce que j'aime les gros jeux qui tâchent, mais c'est un avantage parce qu'il sortira plus souvent qu'un gros jeu qui tâche. C'est ça. Donc j'en suis maintenant dans une phase où je suis réaliste, où je sais qu'un jeu comme ça a plus de chances de sortir, souvent, qu'un énorme Lacerda ou qu'un énorme Hégémonie, par exemple. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un bon jeu sympa. J'attends de voir justement la campagne pour les nouveaux scientifiques et pour cette extension mystère. Est-ce que je backerai, est-ce que je backerai pas? Ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu elle-même, ça a tout à voir avec ma mentalité sur backer ou pas backer, parce que pour l'instant, comme je l'avais évoqué éventuellement dans d'autres de nos vidéos, je suis un peu plus dans une optique jouer plutôt que backer, mais après ça dépendra des tarifs. Ça dépendra des tarifs, en plus pour nous la livraison sera certainement gratuite ou pas loin d'être gratuite parce qu'on est au Japon. Sur les extensions de Aqua Garden Uchiba Koya, à pratiquer des tarifs de livraison au Japon très modérés. C'était vraiment très acceptable. Mais bon, ça ne s'applique qu'à nous. Donc, voilà, exactement. Donc voilà. Moi, pour faire un tout petit bilan personnel aussi, comme Xavier l'a dit, en fait, pour moi c'est un bon jeu, c'est même un très bon jeu au final, mais je me pose la question de la rejouabilité sur le long terme, donc j'attends moi aussi, comme Xavier, avec impatience, de découvrir un peu plus de contenu via les deux extensions, notamment via les nouveaux scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous proposeront, est-ce qu'il y aura un petit peu plus d'asymétrie que ces actes basiques de diminution de coûts, etc. Donc j'ai hâte d'en voir plus.
en l'état, c'est vraiment un bon jeu qui est très, très plaisant. J'aurais plaisir à y rejouer, pas de souci à ce niveau-là. Encore une fois, comme vous avez dit, baquer ou pas baquer, c'est une autre histoire. Si on se limite au jeu de base comme ça, sans les extensions, j'ai envie de dire peut-être non, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'attends avec impatience d'en savoir plus sur les 2 extensions qui arrivent. Tout à fait, tout à fait. Et puis moi, de toute façon, dans les reviews, je ne suis pas du tout dans une optique de vous dire faut baquer ou faut pas Bien baquer. sûr, c'est pas On est l'objet. là pour, voilà, on est là pour vous donner notre opinion, je dirais franche et aussi impartiale que possible, même lorsque des éditeurs nous confient des jeux. Hein, non, parce que je sais qu'actuellement, dans le landerneau ludique, et surtout le landerneau ludique Anglophone anglophone, il y a un Ouais. peu une tempête de caca, comme on dit Une tempête de caca. en anglais, et sur laquelle on ne s'étalera pas. Ah non, donc, mais voilà, en effet, vous le savez, si vous nous suivez, on essaie de vous donner les points positifs et les points négatifs, et d'être le plus clair possible, en ayant joué le plus possible dans les limites de nos moyens temporels, Bien sûr. forcément. L'objectif étant de vous permettre de faire un choix éclairé. Éclairé. Clic. Donc voilà, pour conclure, eh ben moi j'attends justement que la campagne se déclenche. Elle est prévue Le pour 1er juin. le 1er juin, donc là ça se rapproche. Ça sera donc très peu de temps après qu'on ait fini de filmer cette vidéo. Et de la montée. Et de la monter, voilà, exactement. Ça va être ric-rac en fait. Hein. Ouais, non mais on va être bien, on va être comme on dit épais. ici, on va être guili mais bien. Voilà. Eh ben il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation ludique et à vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les ludovores. Salut! À la prochaine.